Eh bien, nous restons toujours au Cameroun. Vous le savez bien, la 57e édition de la fête de la jeunesse, c'est dans quelques jours seulement. Alors, on va se célébrer cette 57e édition de la jeunesse. Il importe peut-être de s'interroger sur la genèse de cet événement symbolique, tant l'euphorie des jeunes aujourd'hui reste inexplicable au regard de ce qui se développe durant cette période à elle consacrée. D'où tire-t-elle son origine? Esquisse de réponse dans cet élément que nous vous proposons de regarder. Le 24 janvier dernier, par voie de communiqué, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique informe la communauté nationale et internationale que le thème retenu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour la célébration de la 57e édition de la fête de la jeunesse est Jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. Comme souvent, cette célébration aura un écho favorable et se tiendra cette année, même si elle a connu quelques soubresauts avec la survenance de la pandémie du Covid durant les 2 dernières années. Élèves, étudiants, ainsi que différents corps socio-professionnels vont se mettre dans le bain le 11 février prochain. En effet, initiée par le président Amadou Ahidjo, la première édition de cette fête nationale a lieu le 11 février 1966. Elle fut lancée officiellement par Félix Tonye-Mbok, alors ministre de la Jeunesse, comme le rappelle Ingrid Ngounou. Le président affirmait alors que les jeunes sont le fer de lance de la nation et qu'ils ont un rôle important à jouer dans le devenir socio-économique et politique du pays et devraient activement participer à l'édification d'un Cameroun prospère. Cependant, pourquoi le Cameroun avait-il choisi la date du 11 février pour célébrer sa jeunesse ? En février 2012, le club RFI de Yaoundé justifiait le choix de cette date selon 2 approches, une approche historique et une approche diplomatique. Ainsi, selon les autorités ministérielles en charge des questions des jeunes, la fête de la jeunesse est née d'une volonté de rapprocher les jeunes des 2 parties du Cameroun. Selon les partisans de cette thèse, une mission d'observation du service de la jeunesse du commissariat à la jeunesse, à l'éducation et au sport s'est rendue au Cameroun occidental. Au retour, le commissariat à la jeunesse produit un rapport et sollicite des autorités fédérales l'institution d'une journée nationale pour valoriser le rôle de la jeunesse et l'encourager dans l'édification du jeune État indépendant. La date du 11 février sera donc retenue en référence au référendum du 11 février 1961 qui a vu la partie sud du pays se prononcer en faveur du rattachement du Cameroun francophone indépendant depuis 1960, tandis que la partie nord choisissait l'intégration au Nigeria. Il est cependant important de préciser qu'au départ, la fête de la jeunesse se célébrait pendant un mois entier, le mois de février. Seulement, ce que le pays gagnait sur le plan symbolique, il en perdait sur le plan économique. Car les activités commerciales, industrielles et autres services ne pouvaient plus fonctionner à plein régime. Sans oublier les perturbations sur le calendrier scolaire. C'est pourquoi la fête de la jeunesse s'étale désormais sur une semaine, soit 7 jours. L'approche diplomatique, quant à elle, voulait plutôt que la fête de la jeunesse serait née des relations entre le Cameroun, nouvellement indépendant, et Israël. Ce dernier pays ayant très tôt établi des relations diplomatiques avec le Cameroun. C'est ainsi que le ministre de la Jeunesse du Cameroun s'est rendu en Israël juste 5 ans après la proclamation de la souveraineté internationale de notre pays. Quelque temps après, c'est à la partie israélienne de fouler le sol camerounais. La fête de la jeunesse naquit ainsi. Et Félix Tonye-Mbok, le ministre de la Jeunesse d'alors, eut le privilège de célébrer la première édition.
Ainsi se célèbre donc chaque année la fête de la jeunesse au Cameroun.